montre tout son amour à ses fans. J'ai une chance immense d'avoir des fans si géniaux. Je leur dois tout ce que je suis devenu. Et quand l'émission culte TRL est revenue sur vos écrans en 2018, il a répondu présent. Diddy est une icône de MTV et une légende de Total Request qui a changé le visage de la pop culture. Je voudrais remercier tout le monde chez MTV pour m'avoir aidé à lancer ma carrière. J'adore être un artiste, j'adore enregistrer des sons, j'adore faire le show. Il n'y a rien de plus kiffant pour moi. Je voudrais remercier toutes les équipes de MTV pour leur soutien. J'ai une vraie famille ici. À mode plombé, you know, maison de production et de management. Yo, Snoop, t'es prêt à poser ta voix, gros? À fond, mon frère. Rappeur gangster devenu ambassadeur de l'amour et qui plaide pour la fumette. Il est l'un des artistes les plus cool et adorés au monde. Rien n'arrête la fête. Il a déjà prouvé que pour lui, rien n'est impossible. Et tout comme Diddy, il fera éternellement partie de la grande famille MTV. Revenons là où tout a commencé, il y a bientôt 30 ans. J'ai du hip-hop dans mon ADN, MTV, Snoop, D.O. Double G, oh ouais. Tout a commencé en 1992. Quand la démo de Snoop est arrivée aux oreilles de Dre, il lui a demandé d'écrire et de rapper sur un son qu'il produisait pour le film Dernière Limite. Snoop venait de prouver son talent à la plume comme au micro, et à partir de ce moment, ils ont collaboré sur le chef-d'œuvre de Dre, The Chronic. Snoop était bel et bien lancé. Non, mais il était un peu comme Wiz Khalifa. Concentré, tu vois, un peu Wiz Khalifa. Avec Snoop Dogg, bon mec, ça te fait quoi d'être le complice de Dr. Dre? Ça se passe bien parce que je pose mes paroles en suivant ses conseils et on décroche des disques de platine, donc clairement on assure. J'ai à mes côtés le plus novateur des rappeurs-producteurs ainsi que son petit protégé qui va très vite devenir un grand nom du rap, Dr. Dre et Snoop Doggy Dogg. J'aboie mais je mords pas. Mais juste avant la sortie de l'album, la police de Los Angeles a annoncé que Calvin Brothers, 21 ans, plus connu sous le nom de Snoop Doggy Dogg, s'est livré à la police vendredi après une fusillade entre bandes rivales. Snoop a payé sa caution et pu lancer Doggy Style un mois seulement après son audience préliminaire. Snoop Doggy Dogg doit se présenter à nouveau devant le juge de Los Angeles. Dans le même temps, son premier album solo s'est placé numéro 1 des ventes. Du jamais vu pour un premier album. À l'époque, aucun album ne s'était écoulé aussi rapidement. En sortant un numéro 1, direct. Aïe. Aïe. Mais le stage, ça marche comme ça, non? Malgré l'incroyable carton de son premier album, les déboires juridiques de Snoop obsèdent les médias. Ils m'ont persécuté dans les médias et ils disaient du mal de moi et de qui j'étais. On m'avait collé cette étiquette à vie de toute façon. Alors Snoop a laissé sa musique parler pour lui, en sortant Murder Was the Case, qui lui a permis de raconter sa version des faits. Et même s'il était alors accusé de meurtre au premier degré, il n'a pas hésité à en remettre une couche avant cette scène de funérailles troublante. Encore aujourd'hui, cette performance est considérée comme l'une des plus mémorables de tous les temps. Yes. Ah oui, il est en fauteuil. Et ça n'a pas été son seul coup d'éclat de la soirée. Yo, le gagnant est mon poteau Snoop Doggy Dogg pour Doggy Dogg World. Snoop a rendu fière sa ville natale, Long Beach, en remportant son premier VMA. Doggy Dogg représente Long Beach. Mais il allait bientôt remporter un trophée encore plus beau.
Snoop, né Calvin Brothers, a été déclaré non coupable de meurtre au premier degré. Je voudrais remercier la Doug Family. Tous ceux qui ont prié pour nous et nous ont aidés à garder la tête haute et à rester forts. À quoi tu pensais à cet instant précis? Je remercie Dieu de m'avoir donné une nouvelle chance de faire le bien et de faire plus de bien que de mal. Snoop était bien décidé à redorer son blason. Mais ça ne l'a pas éloigné longtemps Non, des mais c'est publics. pas pour rien que Il s'est allié à Tupac pour Non, America's voilà, Most c'est ça. Wanted. Et nos caméras étaient avec eux sur le tournage du clip. Tous les deux et on les enchaîne. C'est nous, la prochaine génération. Yes! La Amadou carrière Chaco. du rappeur controversé Tupac Shakur est décédé dans un hôpital de Las Vegas de complications liées à plusieurs plaies par balle qu'il aurait reçues samedi 7 septembre au soir. Il avait 25 ans. Quand Tupac s'est fait tuer, moi j'étais complètement perdu. Donc j'ai dû m'éloigner de toutes ces histoires, vers de nouvelles histoires. J'ai voulu m'éloigner de toute cette négativité parce que moi je viens de Long Beach et là-bas, on fait trop de bêtises et j'aurais fini par rejoindre un gang et faire une vraie connerie. Info de dernière minute. Snoop Doggy Dogg s'est marié ce week-end à sa petite amie de longue date Shantae. La mort de Tupac l'a fait se remettre en question. Mr. Gin and Juice allait se remettre dans le rang. Voilà mon petit Spank. C'est mon fils qui a bien grandi. Snoop était devenu un homme nouveau pour son grand retour dans TRL en 1998. Applaudissez chaleureusement Snoop Dogg qui nous a rejoint au studio. Ah ben la mort de Tupac, ça On fait fait le pas buzz sur MTV. Mais après ça, c'est sûr qu'un max de gens l'aura vu. À partir de cet instant, TRL et Snoop ne se sont plus quittés. Que ce soit à Times Square ou pendant Spring Break, Snoop était vraiment comme chez lui sur le plateau de l'émission. Et à Noël, il revenait toujours à la maison. Oh, oh, oh. C'était la nuit avant Noël. Quand dans toute la maison, aucune créature ne s'agitait, même pas une petite souris de ghetto. La fanfare. Peu importe où il faisait une apparition télé, Snoop était toujours armé de ses Snoopismes. Il dit ça aux enfants. Yeah, Dizzle, I'm about to bounce to the spizzle and get a 40 izzle, then I'll be at my baby mizzle. You feel what I'm sizzle? On a même fait visiter sa maison aux fans dans l'un des épisodes les plus cultes de Cribs. Je vous fais faire le tour de la maison, une niche de compétition. C'est ici que je bosse, que je crée cette dinguerie musicale. Le voisin d'à côté me gonfle, il arrête pas de m'envoyer les flics. Il dit qu'on fait trop de bruit et que c'est tout le temps la fête. Mais je suis jeune, moi. Et ton voisin, c'est Snoop, tu t'attends à quoi? Les affreux Bien qui le sont grave plus cool depuis l'émission. Ils sont fans de MTV, alors ils se sont calmés, tant mieux. Snoop adore jouer les petits farceurs. On reprend notre décompte exclusif dans le JT de MTV. LL Cool J vient d'établir un nouveau record de léchage de lèvres. Voilà, JT terminé. Snoop a à nouveau balancé du soleil et des bonnes ondes en Il a studio. battu le record des léchages de lèvres. Il collabore avec Pharrell Williams. Grosse info. Ton album sort demain. J'ai mis tout mon cœur dans ce projet et j'espère que vous allez kiffer. Quand je repense au Snoop Dogg de 92, j'aurais jamais imaginé qu'une de mes chansons s'intitulerait Beautiful. Il n'y a que Pharrell qui pouvait faire ressentir cette facette de ma personnalité. Ah, ça, c'est sûr. Snoop et Pharrell ont tellement adoré bosser ensemble qu'ils ont collaboré sur un autre morceau. Drop It Like It's Hot a été le premier single de Snoop à se classer numéro 1. Non. Couvert de fourrure et de diamants, Snoop l'a interpellé sur la scène des VMAs. Ah, laisse tomber. On lui a aussi proposé de présenter la cérémonie l'année suivante. Si ça vous gêne pas, je vais m'envoyer une bière à la munichoise.